Hello, Scorpion ou ascendant Scorpion pour le tirage des énergies du mois d'octobre 2020. Je suis très heureuse de vous retrouver, pleine de gratitude pour tous ces moments partagés. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez la petite clochette. Ainsi, vous ne manquerez aucune des parutions. Je vous invite à vous rendre ensuite vers la capsule qui correspond à votre signe ascendant, de manière à avoir un complément à ce tirage. Ce qui est d'ailleurs, je vous le rappelle, d'ordre général. Aussi, si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site énergie-zen.art. Il y a également la lettre de la météo énergétique, qui fait office de newsletter et qui vous informe éventuellement de certains changements d'un point de vue énergétique, de manière générale et mondiale. Je vous rappelle donc que nous allons procéder à plusieurs tirages. Le premier issu du petit oracle des anges, ensuite l'oracle des chakras, l'oracle de la triade en complément, et puis on allait. Alors voilà, par contre j'ai ce mois-ci introduit l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, ici, en direction de jeu, enfin direction d'énergie. Également les portes de l'intuition, voilà, que j'aime beaucoup. En plus, les cartes sont magnifiques, donc voilà, j'ai introduit ça. Ensuite, nous allons clôturer avec nos copines licornes et leurs conseils et le message de l'oracle de Tony Carmine Salerno, l'amour universel, avec le message intime qui vous est adressé, voilà, de manière générale. Alors, sans plus attendre, nous allons découvrir ces cartes. Ici, les questions de protection. Donc, on vous rappelle que vous êtes en sécurité. On vous demande de ne pas avoir peur. Les anges vous rappellent qu'ils sont toujours à vos côtés. Invisible bien sûr, mais bien présent pour vous protéger. L'archange Michael ici vous dit que le chemin est désormais sans embûche et que les obstacles ont été retirés, donc il est question d'évoluer maintenant beaucoup plus facilement et en confiance. Donc ici on annonce donc aux scorpions qu'ils vont réaliser ce que leur cœur désire. L'archange Raphaël également, moi c'est l'artillerie lourde. Ici, voilà, l'orage va s'éclaircir bientôt, en tout cas pour ce qui vous dérange. Ici, les questions de connexion pour pouvoir sentir cette protection en fait, d'enveloppement, d'amour, de guérison, de sérénité. Le soleil va briller, ayez confiance. Voilà, on lâche pas l'affaire. Ici, connaissance divine. Connais-toi toi-même. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bien. Je devine ici nécessité de ne pas oublier de prendre le temps de méditer, de se connecter au silence. Quand je dis le silence, c'est voilà, se connecter en méditation, faire le silence pour pouvoir entendre ce que votre petite voix a à vous dire. La petite voix, c'est quand même la voix de l'intuition. Donc, d'où la nécessité, effectivement, la connaissance, effectivement, ici, nous parle d'une meilleure connaissance de vous-même pour pouvoir donc progresser sur le chemin qui est le vôtre. Alors, on a ensuite le jardin de Gaïa en dos de deck. La sagesse des royaumes cachés, ici, nous parle de réalisation, d'abondance et de récolte de ce que vous avez semé. Bien. Alors, la reine cygne, ici, nous parle de transformation, d'intuition et de patience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un petit peu plus haut. L'idée de se connecter et de vous fier à votre intuition ici est primordiale. La notion de patience également. Étant scorpion, je sais à quel point parfois on peut être impatient. Somme toute ici, il est important. C'est pour ça qu'on a l'énergie de protection qui se rappelle à vous, les archanges Michael et Raphaël qui vous assurent de leur soutien, de leur protection.
Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train sur ce mois d'octobre, hein, qui est le vôtre pour certains scorpions, à cheval sur novembre. Ici, le veilleur de puits nous parle de la sagesse et de la force du divin qui est en vous. Et donc de vous connecter à cette sagesse intérieure afin de pouvoir recevoir les messages qui vous sont destinés. On nous parle de rêves ici, on nous parle de messages, de signes, de symboles et de guidance. Alors voilà, on en revient donc à l'idée de méditation. On vous dit de vous rappeler, de ne jamais oublier quels sont vos rêves et de travailler cette connexion pour pouvoir mieux entendre les messages ou recevoir les signes, voire les symboles qui vous sont, qui vont vous, comment dire, vous aider à progresser sur votre parcours de manière à, voilà, c'est cette guidance intérieure, c'est votre boussole intérieure ici. Hein. En tout cas, les rêves, on parle de vos rêves, on parle de ce que vous avez semé, de ce que vous allez récolter sur ce mois d'octobre. La guidance, voilà, en double guidance. Le soutien, l'amour, les signes et la direction. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est l'idée d'une boussole et de direction. On vous rappelle ici, donc, les scorpions, que vous êtes soutenus, vous avez du soutien, vous êtes aimés. Et le fait de vous en rappeler, de vous connecter sur cette fréquence va vous permettre de recevoir des signes qui vont vous aider à choisir votre direction. Le chakra du plexus solaire. Alors ici, le chakra du plexus solaire nous ramène à votre rapport aux autres. Et de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous plaît. Alors, si le chakra du plexus solaire est sorti, je vous suggère effectivement donc de prendre le temps de réharmoniser ce chakra, d'accord? Donc par le biais de la méditation dont on a parlé tout à l'heure, le travail que vous allez opérer sur vous, ce petit travail de réglage, sur cette deuxième partie du mois d'octobre, va vous apporter l'abondance. On va dire ça comme ça. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'informations à gérer. Ici, on vous parle de plaisir, on vous parle de beauté, on vous parle de sensualité et de gourmandise. Donc là, l'idée est de vous faire plaisir, déjà, dans un premier temps, de vous faire plaisir. Et, alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que la notion de plaisir ici induit que votre taux vibratoire a besoin de rester élevé. Bien, nous sommes actuellement, il y a vraiment un travail à faire sur soi pour orienter votre pensée, la qualité de vos pensées. Je vous rappelle que la pensée est créatrice. Donc, l'idée ici est de créer créer votre chemin, non, c'est pas ça, mais de pouvoir éclairer, voilà, votre chemin de manière à pouvoir accéder à cette récolte qui est la vôtre. Voilà, l'attention, l'énergie va là où l'attention est portée. Donc là, il est question de rassembler vos énergies, de faire preuve de vision également, de clairvoyance, de mettre en perspective votre vérité, votre savoir, de manière plus claire. On parle également de vos possessions ici, on parle de vos finances, on parle de vos biens personnels, de ce qui vous est cher. Alors on va voir un petit peu comment le tirage s'oriente. Cela dit, ici, il y a de très jolies choses qui se préparent pour vous à l'occasion de cette renaissance courant du mois d'octobre. On verra ce que nous dit le mois de novembre en ce sens, mais il y a une évolution, une progression linéaire. Donc on se rend bien compte que tout a un sens en fin de compte en progressant et que le travail que l'on fait au fur et à mesure aide à la réalisation de ce que l'on souhaite acquérir. Là vraiment, je sens que chez les scorpions ici, il est question de faire un choix, des choix de qualité, de plaisir,
tant au niveau de ce que vous souhaitez avoir dorénavant, tant qu'au niveau de vos relations avec les autres, la qualité de vos relations avec les autres ici, qui est mise en lumière. Il y a quelque chose ici il y a une énergie, plus exactement, ici, qui nous montre que vous remettez un petit peu dans la balance ce que vous souhaitez avoir, ce que vous ne souhaitez plus avoir. Voilà. Concentrez-vous sur ce que vous souhaitez avoir. On va continuer le tirage, voir un petit peu ce que nous disent ces cartes. Alors, on parle de fusion ici. On parle de fusion, on parle d'union, on parle de réunion, de rassemblement, d'assemblée, d'association. Alors, sur le mois d'octobre, la deuxième partie du mois d'octobre, ici, voilà, on voit qu'effectivement, ce rapport aux autres, là, voilà, vous allez l'expérimenter avec réussite. Avec réussite. Alors, ici, la carte de la mort nous ramène plutôt à une forme de renaissance, voilà, vous renaissez un petit peu, cette réussite va vous permettre de clore des choses qui ne vibrent plus en vous et qui ont été lourdes un fardeau, je dirais même, pour certains. Ici, on a des énergies de clairvoyance, des énergies, alors, somme toute, voilà, on parle aussi du troisième œil, donc de votre manière de voir les choses, les gens, les événements. En tout cas, ici, la question de clairvoyance et cette carte, c'est une carte qui nous ramène à l'énergie divine. Qu'elle soit universelle, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit, voilà, tout ce qui est, peu importe comment on l'appelle, certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent univers, d'autres l'appellent le tout, enfin voilà. En tout cas, ici, on sent qu'il y a bien cette notion de c'est le moment, c'est votre moment. On a ici des énergies de nettoyage nécessaires. Alors, sur la carte des possessions, je crois qu'ici, je peux ressentir le fait que certains scorpions aient besoin de se délester de choses qui leur semblent peut-être voilà, de l'ordre du matériel, trop lourdes ou plus en résonance avec ce qu'ils souhaitent dans leur vie aujourd'hui. En tout cas ici, la carte de l'eau nous ramène à la créativité, à la fécondité également, à la terre, à la purification, à tout ce qui peut être sain, voilà, de manière générale. En tout cas, énergie de nettoyage sur ce qui effectivement a pu vous faire souffrir ou vous impacter personnellement. Voilà, il est question de se délester de ces poids qui ne sont pas les vôtres. Alors ici, la question d'une femme. Alors il se peut que ce soit une femme qui écoute ce tirage ou une femme qui est une femme qui écoute ce tirage, où il peut s'agir effectivement d'une énergie de réflexion. L'énergie féminine étant une énergie de réflexion, énergie masculine, énergie d'action. Ici, il est donc question de réfléchir au mieux et de vous connecter à cette énergie créatrice. Alors, un voyage ici pour les scorpions, donc c'est ce voyage d'ailleurs qui va vous permettre de passer au-delà, qui va vous permettre de gagner en élévation et de passer au-delà de tout ce qui a pu aujourd'hui vous tirer en arrière. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, il y a un déplacement ici que je trouve salutaire pour vous. Alors, il peut s'agir effectivement d'un voyage que vous allez opérer ou aussi d'un voyage que vous pouvez expérimenter à l'intérieur de vous-même par le biais de la méditation et qui donc va vous permettre de gagner cette élévation tout en réussite et en fusion. Les choses se réemboîtent de manière cyclique.
j'ai envie de dire, voilà. Sachant que chez Scorpion, voilà, votre particularité est vous avez les qualités pour retrouver votre souveraineté, votre pouvoir intérieur. Vous en avez la capacité. Donc, je vous encourage grandement. En dos de deck, ici, on a la richesse. Voilà. Donc, la richesse et de vous armer. De vous armer. De vous armer pour ce que vous avez à accomplir. Ici, voilà, on a des énergies de lumière. Enfin, la lumière est faite hein, sur beaucoup de choses qui, soit vous étiez cachées, ou en tout cas, il y a aussi des énergies de révélation ici. Donc, rappelez-vous, on ne réagit pas immédiatement. L'air de l'esprit demande d'être pondéré autant qu'on le peut. Alors, chez les scorpions qui est très passionné, ça peut être compliqué, mais ça s'apprend comme tout. Voilà. De manière à ne pas être dans la réaction de ce que l'on vous envoie. C'est un travail permanent, mais c'est un travail payant. Voilà. Alors, on va continuer ce tirage avec les portes de l'intuition. Je regarde encore un petit peu ce qui me vient là. Oui, alors en dos de deck, je reviens un petit peu en arrière. On avait l'action. On a une énergie, alors vraiment de raccord à l'espoir, au soutien, au miracle, à la spiritualité, de passage à l'action. Vous allez être dans le mouvement sur cette deuxième partie et très certainement début novembre. Mouvement, persévérance. Persévérer, persévérer. Persévérer, alors en latin, c'est percer et vous verrez. Donc discipline et motivation pour les scorpions. Bien. Ici, alors je vais débarrasser les cartes pour avoir un petit peu plus de clarté. Voilà, donc ici, l'oracle des portes de l'intuition nous parle de volonté et de transmutation. Donc tout est là en fait. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Il est donc question ici d'apprécier tant vos parties lumineuses que vos parties les plus obscures. Le connais-toi toi-même ici va vous permettre, en n'étant pas dans la réaction, de découvrir vraiment qui vous êtes et ce que vous avez à irradier hein, dans la lumière qui est la vôtre et que voilà de montrer ce que vous avez dans le ventre, ce qui vous représente vous. Ici, on parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, on parle bien d'énergie de connexion à soi-même. On parle bien de se transcender hein, sur ce mois d'octobre pour vous, les scorpions, cette deuxième partie du mois d'octobre, hein, qui est en partie le vôtre, à cheval sur le mois de novembre, je le rappelle. Donc voilà, ce sont de belles énergies ici qui demandent, somme toute, un petit peu d'effort. Alors, la réponse est toute trouvée. En dos de deck, on a la méditation. Et on vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Connectez-vous à votre cœur. Et là, on parle d'apprentissage. En dos de deck toujours. Donc, c'est la manière dont vous montez votre château, dont vous montez votre existence. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà. Le fait de tirer une leçon de ce qui arrive permet de passer à autre chose. Et là, clairement, vous y êtes. Donc, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, je vous encourage grandement, vraiment. Les licornes nous parlent d'amitié, de soutien et de danse. Donc ici, il est question de chercher votre famille d'âme, de vous entourer de personnes positives et de passer du temps avec les autres. Vous voyez, on avait la carte du chakra du plexus solaire qui est, donc je vous le disais, détermine votre rapport aux autres. Et ici, passer plus de temps avec les autres. Voilà, c'est ce qu'on vous recommande ici. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Reposez-vous davantage. Prenez soin de vous. Ici, les scorpions. Ici, on parle de danse
on parle, et ça peut aider certains, de danse. Alors ici c'est la danse, ça pourrait être la musique, ça pourrait être le dessin, ça pourrait être la peinture pour certains. Dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves en dansant, comme un jeu, voilà. En tout cas, l'idée donc de danser avec la vie et de ne pas rester sur le bas-côté. Vous avez votre lumière à propager. Ici, là, on a la notion de sanctuaire, donc l'idée de la méditation, là, elle est forte. Hein. Retirez-vous du monde quand vous le souhaitez, un petit moment, passez davantage de temps. Alors ça, c'est pour la reconnexion. Donc effectivement, le fait de vous reconnecter va vous permettre de comprendre à quel point vous et les autres avez à partager. Hein. C'est vraiment ici le message qui ressort. Voilà, vous avez des choses à montrer, vous avez des qualités, vous avez des dons. Go. Voilà. Alors, j'ai tiré une carte de l'amour universel de Tony Carmen Salerno. Donc, on va découvrir cette carte et puis on va lire le message qui est adressé avec. Alors, je regarde un petit peu, je fais un tour d'horizon. Oui, on parle d'abondance, on parle de réalisation ici sur ce mois d'octobre hein, pour les scorpions. Donc, voilà, soyez clairs, soyez déterminés. Ah ben voilà, bah écoutez, c'est tout vu, hein, c'est l'enfant intérieur. Donc là, voilà, tout est là. Cette énergie, vous allez la... Alors je cherche mon... Voilà. Vous allez la retrouver. L'enfant intérieur, c'est cet enfant que vous étiez, qui est toujours là, au fond de vous, et qui lui veut s'amuser, clairement. Il est prêt, il est chaud, il est bouillant, et votre corps, ou vous, votre ego, l'empêche de se manifester. Donc, je vous encourage grandement à cette connexion à votre enfant intérieur, qui nous dit ceci. Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser, alors il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné. Au cours de tes voyages, jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me connaissant, tu te connaîtras mieux aussi. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait du connais-toi toi-même. Car nous ne sommes qu'un. Alors, tu te connaîtras mieux aussi, car nous ne sommes qu'un. Je suis ta pure essence avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend, l'univers tout entier nous enveloppe d'amour. Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie, laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de vie qui s'écoule, laisse l'amour tout conquérir. Alors, elle est très parlante cette carte. Laisse-nous, c'est-à-dire vous bridez votre enfant intérieur en vous branchant sur comment dire, sur des choses, des énergies qui ne vous correspondent pas. Donc, reconnectez-vous à vous pour vous rappeler qui vous étiez, ce que vous aimiez et voilà, quels étaient vos rêves. On a également la notion de rêve qui est ressortie un petit peu plus haut. Quels étaient vos rêves, les scorpions? Où sont vos rêves? Voilà, il est temps de les remettre sur la table, en pleine lumière, de manière à ce que tout le monde entier puisse apprécier ce que vous avez donc à déployer. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt. Des petits changements à venir sans doute sur la chaîne, dans le même esprit toujours bien sûr, mais voilà, dans la manière de communiquer avec vous. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de smiler à votre âme. Voilà, et quoi qu'il arrive, de ne pas quitter la lumière des yeux.
Au revoir, à bientôt.